Et bonjour tout le monde, moi, je m'appelle Marcel, puis aujourd'hui on a Pascal Bordua ici avec nous qui va nous donner son témoignage de comment que le Seigneur a transformé sa vie. Alors Pascal, bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, enchanté, je suis content d'être là. Bon, ben écoute, Pascal, nous, on veut connaître ton témoignage. Ben, On veut connaître un peu comment que le Seigneur a changé ta vie. ça va me faire plaisir d'en parler. Parce que c'est un Dieu vraiment un Dieu de miracles. Vraiment. Moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, OK? Mes parents sont divorcés, j'étais même pas né. Puis, dans ma jeunesse, ma mère m'a toujours appris à prier quand j'étais petit, puis elle m'emmenait à l'église catholique, puis à messe de minuit, ces choses-là. Puis, moi, quand j'étais petit, les films de Jésus, j'écoutais ça tout le temps à Pâques, là, j'étais concentré, dérangez-moi pas, moi j'écoutais ça. Puis quand j'étais petit, ben, j'ai toujours été attiré un peu à ça, pas à Jésus, tu sais, j'ai toujours été attiré à ça. Puis durant ma jeunesse, ben, mon père qui était absent, ça me faisait souffrir. Puis un jour, ben, j'ai goûté à la boisson, étant jeune. Puis la douleur était partie, la douleur partait avec ça. Avec quel âge tu avais commencé à goûter à J'avais boisson? 12 ans. À 12 ans. J'avais 12 ans. Puis je peux te dire que j'aimais ça, parce que la douleur partait. Puis à l'âge de 16 ans, j'ai lâché l'école. J'ai été travailler avec mon père. Puis c'est là que je me suis mis à boire vraiment beaucoup. Ouais. J'ai eu trois arrestations avec capacité affaiblie. J'ai fait je faisais du meeting AA. J'ai fait 2 thérapies. Ma mère et mon père ne savaient plus quoi faire. Là, ils étaient découragés, puis moi aussi, parce que quand tu es alcoolique, tu te sens vraiment comme rien. T'es rien. Ouais, Tu te sens comme rien, tu te sens comme un rejet de la société, tu sais. Fait que ça n'aide pas à arrêter ça. Hein. Fait qu'un jour, ben, comme tout bon alcoolique qui boit, ben, j'ai eu des tickets de biscapédale sur le trottoir. Hein, t'sais. Puis je les avais pas payés, puis je me suis ramassé mandat. Fait qu'en me ramassant mandat, ben, je me suis ramassé en prison. Mais c'est là que j'ai crié à Dieu. J'ai dit là, Seigneur, tu vois ce que je suis rendu. Si tu fais rien, je vais mourir. Fait que j'ai demandé pardon. Il y a un pardon qui s'est fait. Puis quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu écoute. J'ai demandé pardon, j'ai dit, je te demande pardon, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je te demande pardon pour avoir fait du mal aux gens. Je te demande de me libérer de ça parce que je vais mourir. Au bout de 5 jours, je suis sorti de prison, j'ai jamais revu, ça a été terminé. Fini. Ça va faire 15 ans, mois et demi, j'ai jamais reçu soif, jamais. C'est vraiment une libération. Mais qu'est-ce qui t'a emmené à décider à l'intérieur de toi de demander pardon à Dieu et non pas à autre chose? Ben, c'était mon seul espoir. C'était ton seul espoir. J'avais tout essayé, par mes propres forces à moi, par des meetings AA, 2 thérapies, je voyais qu'il n'y avait rien à faire. C'est ça qui fait que ça t'a emmené à ouais, ça m'a emmené, je me suis dit, il y a juste lui là, qui peut faire quelque chose. Wow. Puis ça faisait longtemps que je demandais, Seigneur, un jour tu vas le faire. Un jour, je sais, tu vas me libérer de ça. Et là, c'était le temps, c'était là que c'était le temps. Quand j'étais en prison. Je suis sorti de prison au bout de 5 jours, puis quand je me suis aperçu qu'il m'avait libéré de la boisson, ben, je pleurais, j'ai vraiment pleuré comme... J'en revenais pas, j'étais un homme libre. Là. Mais pendant 5 ans, il y a eu 5 ans qui s'est découlé de ça, que je me posais vraiment des questions. Ça existe, ça, la vie après la mort, c'est sûr, il ne m'a pas libéré de ça pour rien. Où est-ce que je vais aller, mais quand je meurs, qu'est-ce qui va m'arriver? OK. Là, je me posais des questions, mais il a répondu à mes questions. Un jour, je me suis mis à chercher, puis celui qui cherche trouve, hein, c'est écrit. Puis j'ai tombé sur un site internet, ça s'appelle Plein Feu sur Dorjus. J'ai écouté une vidéo. La vidéo, ça s'appelle La Bible, la foi puis le salut. OK. J'ai écouté cette vidéo-là, puis à la fin du vidéo,
crois qu'il y a une prière de repentance ou une autre vidéo, mais en tout cas, j'ai fait une prière de repentance devant mon ordinateur. J'ai dit, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que Dieu est Père ressuscité des morts. Sois le Seigneur et sauveur de ma vie. Je te demande pardon. En dans mon cœur. Tu sais. Puis ça reste comme ça. Tu sais. Le lendemain matin, j'embarque dans mon auto. Je me dis, j'aimerais ça que tu m'aides à la faire comme il faut. Il me semble que je ne l'avais pas fait vraiment avec mon cœur. Une repentance, ça se fait d'un cœur, vraiment de tout ton cœur. Tu sais. J'ai demandé, j'ai dit, hey, moi, là, je m'en vais en charge, je m'en allais travailler. Puis là, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi, je crois que Dieu Père t'a ressuscité des morts, je crois vraiment. Là, ça commence. Vraiment. Là, je me suis humilié devant Dieu, puis j'ai dit, là, Seigneur, devant toi, je sais que en dedans de moi, je ne suis pas bon. En dedans de moi, je suis tout seul. J'ai désobéi à tes commandements. Je t'ai désobéi. J'étais vraiment, vraiment pas correct. Je veux que tu me transformes. Je veux que tu m'enlèves ça. À côté de toi, je suis une poussière. Je suis rien. Je suis rien. Je sais que sans toi, je suis perdu. On dirait que ça venait comme tout ça. Il m'a aidé à faire cette prière-là. Ça venait de l'intérieur. Ça venait de l'intérieur. Tu sais. J'ai dit, je te demande pardon pour mes péchés passés, présents et futurs. Entre dans mon cœur, sois le Seigneur, sauveur de ma vie. Amen. Ça reste comme ça. Puis j'ai comme senti un petit pincement. Il s'est passé un petit quelque chose. J'ai senti un petit quelque chose. Vraiment, là, c'était spécial. 3 jours plus tard, j'ai le goût de lire la Bible. Là, Ce que tu n'avais pas avant. Non, ce que je n'avais pas avant, partout. Là, je me disais, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Puis je savais que ça ne venait pas de moi. Là. Fait que ben là, je n'avais pas de Bible. Fait que je l'ai téléchargé sur mon téléphone. Puis là, ben là, j'ai commencé à la lire. 2 semaines plus tard, j'ai le goût d'annoncer la repentance. Wow. Là, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas tous les soirs. Là, c'est pas moi, ça, là. Qu'est-ce que je suis en train de me transformer en curé? Là? Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que, ben, c'est écrit en 2 Corinthiens 5-17. Celui qui est en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Ouais. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ben, c'est ça. Quand j'ai lu ce verset-là, quand j'ai écouté une vidéo d'un monsieur qui en parlait de ça, d'un pasteur qui parlait de ça, j'ai dit, c'est ça qui est en train de m'arriver. Et là, je me sentais tout seul là-dedans, là, puis fait que j'ai contacté quelqu'un que je connaissais, un chrétien, il s'appelle Patrick, puis j'ai compté ça un peu, puis il dit, ben je t'invite à l'église, viens à l'église, puis ben, j'ai dit, ok, je vais y aller. Et là, c'est là que j'ai vraiment connecté, là, c'est là que j'ai trouvé une famille, puis c'est un renouveau, c'est un renouveau. Quand Dieu vient te toucher, il vient te transformer, tu penses plus pareil, tu es un homme libre. Tu es libre. Avant, tu essayais de gagner ton ciel, tu essayais de faire des bonnes choses, mais là, c'est naturel. Ça se fait naturellement, tu ne forces plus rien. Puis si je peux te poser la question, quand tu étais allé à l'église, qu'est-ce que tu as vu différent en tant qu'église? Ben, il n'y a pas d'affaire de Amen, puis des choses comme ça. C'est vraiment pour le Seigneur. C'est vraiment pour Dieu. Puis c'est pas de la religion. C'est une relation que les gens ont avec le Seigneur. C'est une louange, ils leur donnent leur cœur. Quand ils vont là, ils leur donnent leur cœur. Puis même le restant de la semaine après. Puis il y a un enseignement sur la parole. Le pasteur parle de la parole, puis il va enseigner les gens pour que les gens se fortifient. Puis c'est vraiment un partage. Tu as des frères et des sœurs là-dedans. On connecte ensemble. Une église vivante. On partage ensemble. C'est vraiment vivant. Il y a de l'entraide. Puis ça n'a rien à voir avec la religion. Là. OK. On appelle ça la nouvelle naissance, puis je crois que la nouvelle naissance, c'est surnaturel. Je sais que c'est surnaturel. Puis c'est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Puis je peux vous dire qu'il m'a vraiment libéré de tout ce fardeau-là. Quand tu te poses la question où est-ce que je vais aller,
quand je vais mourir, c'est-tu vrai tout ça? Mhm. Quand tu t'aperçois que Dieu te libère de ça, de ce fardeau-là, c'est rassurant. C'est très rassurant. Tu sais que tu vas aller à la bonne place. Là. C'est très, très rassurant. C'est un poids C'est de un poids qui épaules. est enlevé, c'est ça. C'est vraiment un poids qui est enlevé. Sa vie aujourd'hui. Puis aujourd'hui, comment tu pourrais définir ta vie? Ma vie, je vois beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tu sais, j'ai pas de je n'entretiens pas de rancune avec mettons, quelqu'un va me faire quelque chose. Ben, au lieu d'avoir de la rancune, c'est fatigant ça, de la rancune. Mhm. Hein? T'en veux à personne, puis ça vient tenter, puis ben, je vais prier pour elle. OK. Au lieu de garder ça, je prie pour cette personne-là. C'est un pardon, ça, la prière. Ouais. C'est un pardon. Puis ma vie aujourd'hui, ça va très, très bien. Et ça va. Il y a des hauts puis il y a des bas, mais je peux te dire que sans Dieu, ça serait pire, ça serait vraiment pire, ça serait pénible. Là. Je n'en serais pas où je suis rendu là aujourd'hui. Là. Fait que Dieu est comme ton... C'est ta ressource. Dieu, c'est C'est mon ton Père. guide, là. Dieu, c'est mon Père. Dieu, Mm. Dieu c'est mon Père. Puis à travers sa parole, j'ai appris à le connaître. J'ai appris à y faire confiance. Parfois, ça va pas bien. Seigneur, je mets ça dans tes mains. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. Il arrive toujours quelque chose de spécial. Il y a toujours une porte qui se rouvre en quelque part. Fait que toi, tu peux confirmer que Dieu peut transformer les vies. Peu importe Transformer des vies. les situations, comme dans Je tes peux situations. confirmer, oui, puis vraiment, là, puis où tu peux être, là, où c'est que tu peux être, là, Dieu peut aller te chercher. Vraiment aller te chercher. Puis je peux te dire qu'il va te transformer, il va te guider, puis tu vas te sentir aimé. Vraiment, tu te transformes, puis tu sens qu'il t'aime, il te montre son amour à travers tout ça. Tu peux pas passer à côté de ça. Mais c'est bien. Écoute, merci Pascal pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir. Je suis certain que ça va être utile à d'autres personnes. Chaque personne vit des choses différentes, mais comme le témoignage de Pascal le mentionne, Dieu peut venir te sauver, te chercher, te transformer dans n'importe quoi. Dans n'importe quelle situation. Il suffit de lui donner ton cœur, puis de mettre ton espérance en lui. Fait que merci encore, Pascal. Chanté, ça fait plaisir.